va être très rapide parce que le but est de simplement vous expliquer la tâche finale. Vous avez pu le constater en découvrant la première partie de cette tâche finale cette semaine, elle sera en 2 parties. Le but est de vous faire travailler à la manière des 2 courants littéraires que nous avons vus durant cette séquence, l'humanisme et la Pléiade. Nous commençons d'ailleurs par la fin puisque vous travaillerez d'abord sur un poème à la manière de la Pléiade. Le but de cette tâche finale pour vous, c'est d'écrire un poème, donc un sonnet ou une ode, en réutilisant les codes de la Pléiade, c'est-à-dire les références à l'Antiquité, les schémas de rimes, etc., etc. La deuxième partie de la tâche finale consistera en l'écriture d'une lettre argumentative. Pour cela, vous devrez réutiliser la construction de l'argumentation que nous avons vue ensemble, notamment en étudiant Erasme. Pour réaliser ces tâches finales, je vous ai mis à disposition ce qu'on appelle des parcours d'apprentissage sur l'ENT. Un parcours d'apprentissage, c'est quoi? C'est une succession de tâches. Vous avez déjà pu constater que j'utilisais beaucoup le système des tâches sur l'ENT. Des tâches, c'est-à-dire des activités à faire et à valider quand elles sont terminées. Là, un parcours, c'est la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir une tâche, vous en avez plusieurs à suivre. Pour pouvoir passer à la tâche numéro 2, il faut d'abord avoir fait la tâche numéro 1 et l'avoir validée. Il est donc important pour vous de valider à chaque fois que vous avez terminé une tâche. Pour réaliser votre tâche finale, vous faites donc tout le parcours, c'est-à-dire les tâches dans l'ordre, une par une, et ce parcours se termine par un devoir qui vous permet de rendre votre tâche finale. La première partie, c'est-à-dire écrire un poème à la manière de la Pléiade, vous avez eu à la faire cette semaine. La deuxième partie, vous aurez à la faire pendant les vacances. Évidemment, si vous avez des questions quant à cette tâche finale, vous pouvez venir me les poser sur l'ENT. Soyez également vigilants à la lecture des consignes, car la plupart du temps, les questions que vous vous posez, vous pouvez en trouver les réponses dans les consignes écrites dans les documents. Voilà, j'espère que j'ai été claire pour la tâche finale. N'hésitez pas à venir me poser toutes les questions que vous avez sur l'ENT. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis